Bonjour à chacun et à chacune. Voici une brève présentation de la vie de notre sœur Thérèse Robson. Thérèse Taouia, 13e enfant de sa mère, est née le 31 octobre 1929 au nord de Bora Bora, sur l'atoll de Tupai en Polynésie française. Le papa travaillait pour le propriétaire de l'atoll, laquelle avait une magnifique cocoterie où la famille habitait. C'est pourquoi Thérèse disait souvent « Mon enfance s'est passée à jouer avec les tortues de mer, les touas, les chats, les mouettes au-dessus de nous. » Même si la famille aimait la vie sur l'atoll, elle revint à Tahiti, où Thérèse fit ses études, selon ce qu'elle disait. Sa famille n'était pas riche. La maman était catholique et le papa protestant. Ce dernier fit son entrée dans notre église avant sa mort, à la joie de notre sœur. Jeune fille, Thérèse était avec sa maman pour un temps de prière lors du passage de la statue de Notre-Dame de Fatima. Elle veillait. La maman s'était endormie et Thérèse regardait la statue. C'est alors qu'il se passa quelque chose en dedans d'elle, comme si la Vierge l'attirait, l'appelait, lui parlait et lui disait « Suis mon fils ». Thérèse a toujours considéré que son appel à la vie religieuse missionnaire datait de ce moment. Forte de cet appel, elle demanda son entrée en notre congrégation des Sœurs missionnaires de Notre-Dame-des-Anges, acceptant de venir au Québec commencer sa formation à la Maison Mère en 1953 et elle y fit profession temporaire en 1956. Nommée à Tahiti, elle accomplit d'importants services au Collège Notre-Dame-des-Anges de Faro. Avec un grand sens de responsabilité et de dévouement, elle accepta la charge de maîtresse des pensionnaires. Elle supervisait aussi les études et les dortoirs. Elle aimait également faire la catéchèse. De plus, les compagnes canadiennes étaient heureuses de pouvoir compter sur une excellente traductrice compétente en la langue tahitienne pour relayer les messages tant aux enfants qu'aux adultes. Son service à Tahiti fut entrecoupé d'années d'études et de formation au Québec. Quelle ne fut pas sa joie de pouvoir aller enfin missionner au Brésil, à Béquimont. Sur sa moto, elle aimait visiter les communautés de base, accompagnant les clubs de mer, les familles, les malades. Brillante, elle désirait partager sa foi avec les gens et réalisait des partages évangéliques. À son grand regret, sur demande de l'évêque Monseigneur Copenrath, elle retourna à Tahiti pour prendre en charge la petite congrégation des filles de Jésus Sauveur à Pamatai. Notre sœur a donc partagé leur vie, les accompagnant pendant plusieurs années, communiant à leur joie et peine, et en particulier au moment du cyclone de 1984. Elle accepta également le service de supérieur auprès de notre communauté de Faro. En 2004, notre sœur revint vivre à la Maison Mère et y accomplissait de nombreux services avec amour et générosité. Elle y poursuivit sa vie simple, humble, en personne de paix, de dialogue. Elle eut la joie de retourner en son pays pour un congé en novembre 2008.
En 2012, elle accompagna la conseillère générale chargée des démarches nécessaires à l'occasion de la fermeture de notre mission MNDA à Tahiti. Il va sans dire que Thérèse y éprouva beaucoup de peine. De retour à Lennoxville, notre sœur entra définitivement à l'infirmerie en 2019. Au moment du déménagement de notre maison mère au terrasse Bowen, en septembre 2020, elle fut accueillie à l'Oasis, alors qu'elle aurait bien voulu retourner finir ses jours à Tahiti. En ce 27 octobre, quelques jours avant d'avoir atteint ses 93 ans, le Seigneur a rappelé à lui notre sœur Thérèse. Elle est retournée auprès de Dieu, y rencontrant également sa mère, la Vierge Marie, pour laquelle elle a toujours gardé une profonde dévotion. Et vous voyez près de l'urne la statue de Notre-Dame de Fatima qui lui appartenait. Alors nous sommes unis présentement de tout cœur aux membres de sa famille qui sont à Tahiti, ainsi qu'à tous les amis et connaissances de Sœur Thérèse qui se joignent à nous par le web. Nos sincères condoléances à chacun et chacune. Bonne célébration à la mémoire de notre Sœur Thérèse. Bienvenue à la célébration de funérailles de Sœur Thérèse Robson. J'offre mes sincères condoléances à vous toutes et tous. Frères et sœurs, nous voici rassemblés auprès de notre Sœur Thérèse pour l'accompagner dans son dernier passage à l'Église. En célébrant la funéraille de ses enfants, c'est le mystère pascal de Christ que l'Église célèbre dans la foi. Nous allons prier pour que notre Sœur Thérèse passe avec le Christ de la mort à la vie, de cette présence que nous allons maintenant allumer un cierge, au cierge pascal, symbole de la lumière que Jésus a toujours été pour notre Sœur Thérèse. Ce cierge reçu lors de son baptême, symbole de la lumière qui guide pendant la vie, devient pour lui aujourd'hui symbole de son entrée dans la gloire. Nous placerons une fleur comme signe d'affection et de respect. Il nous parle de toute sa présence qui ne savent pas comment s'exprimer. Nous entrons dans la liturgie pénitentielle. Nous les avons laissés pour nous unir dans la prière. Tu as vécu toi-même notre condition humaine. Ouvre nos cœurs à la lumière de ton message, au témoignage de ton amour pour tout l'être humain. Conduis-nous aussi plus près de Sœur Thérèse Robson, plus près de toi, qui est vivant aujourd'hui pour le siècle des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils. Et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Amen.
cerf atterré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, moi mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Comme un cerf atterré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. En ces temps-là, Jésus prit la parole et dit, Père, Seigneur du ciel, de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu as voulu ainsi dans ta bienveillance. Mes frères et sœurs, nous sommes réunis dans cette église avec la présence du corps de notre sœur Thérèse pour exprimer notre reconnaissance à Dieu pour le cadeau de la vie de notre sœur et sa vocation de la vie religieuse. Dieu l'a choisi un instrument pour partager son amour, sa compassion, sa miséricorde à travers les œuvres de notre sœur Thérèse. Nous avons entendu dans l'histoire de la vie de sœur, elle se dévouait au Seigneur pour accomplir sa volonté, en utilisant tous les moyens possibles pour répandre bonne nouvelle du Seigneur par ses œuvres. Ces paroles sont devenues la consolation pour les gens qui le cherchaient. Ces prières sont devenues un moyen à porter la grâce du Seigneur sur la personne qui souffre. Ces œuvres ont attiré les gens vers le Seigneur. Aujourd'hui, nous remercions Dieu pour la merveille qu'il a fait à travers la vie de notre sœur Thérèse. Elle est devenue une fille de Dieu en conduisant par l'Esprit Saint. Nous trouvons dans l'histoire de la vie de sœur, elle avait un désir de devenir un missionnaire. Elle sentait en son cœur un appel de la Vierge Marie, lui disant, « Suis-moi, mon fils ». C'était très fort que cet appel, elle entra chez le missionnaire de Notre-Dame des Anges en 1953. Ensuite, nous trouvons qu'elle avait donné sa vie pour accomplir la volonté du Père. Aujourd'hui, notre sœur nous demande par sa vie, nous devons soumettre nous-mêmes devant le Seigneur pour accomplir sa volonté à travers nos vies. Encore dans l'Évangile, nous trouvons Jésus nous donne l'invitation, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids de fardeau, et moi,
je vous procurerai le repos. Je trouve que Dieu a besoin de cet instrument pour accomplir sa volonté. Dans l'histoire, nous trouvons que Dieu a choisi le prophète pour diriger les gens. Maintenant, nous avons reçu la vocation. Chacun a reçu la vocation pour accomplir sa volonté. Sœur Thérèse, veuillez vous lever pour la prière, pour l'intercession. Réunis autour de notre Sœur Thérèse, dans l'action de grâce pour sa vie et la supplication, tournons-nous vers Dieu notre Père, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, pour qu'il transforme le corps mortel de notre sœur à l'image du corps de gloire de son Fils. Dieu d'amour, exauce-nous. Tu as régénéré notre sœur Thérèse dans l'eau du baptême et tout au long de sa vie, tu lui as souvent renouvelé la grâce de tes sacrements. Donne-lui en plénitude la vie des enfants de Dieu. Dieu d'amour, exauce-nous. Tu l'as appelé à se consacrer entièrement à toi chez les sœurs missionnaires de Notre-Dame des Anges pour prier, te faire connaître et aimer, plus particulièrement à Tahiti, au Brésil et au Canada. Fais resplendir sur elle la lumière de ton visage. Dieu d'amour, exauce-nous. Toute sa vie, notre sœur Thérèse n'a cessé de te chercher. Nous croyons que la largesse de ta miséricorde l'a déjà accueillie auprès de toi. Ne déçois pas notre attente. Dieu d'amour, exauce-nous. Nous te prions pour sa famille aimée, pour tous ceux et celles qui l'ont accompagné dans ces temps de maladie et de souffrance, spécialement dans ces derniers jours. Aussi, pour que tous ceux et celles qui s'apprêtent à franchir cette étape décisive ne perdent pas l'espérance. Dieu d'amour, exauce-nous. Prions le Seigneur. Ta parole illumine notre route et apaise notre cœur en ces temps de séparation. Nous croyons que tu as conduit notre sœur à travers le pain et les épreuves jusqu'à l'océan de ta paix. Que notre sœur Thérèse, qui a su si souvent accueillir ceux qui venaient frapper à sa porte pour trouver, écouter et réconfort, continue d'intercéder pour eux et pour tous ceux qui souffrent. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant pour le siècle des siècles. Amen. Prions ensemble un moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Mais nous savons que loin de nous s'abandonner à la solitude de notre deuil, tu veux nous soutenir dans l'épreuve à cause de Jésus, ton Fils bien-aimé. Nous proclamons ton amour et pour nous en chantant une seule voix. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour le siècle des siècles. Amen.
Ave Maria, comblée de grâce. Ave Maria, Mère de Dieu. Ô Vierge de l'écoute, apprends-moi ton silence. Vierge tout attentive à la parole de Dieu. Ave Maria, comblée de grâce. Ave Maria, Mère de Dieu. Ô Vierge de lumière, sois toujours comme l'étoile qui brille sur ma route et me conduit à Jésus. Ave Maria, comblée de grâce. Ave Maria, Mère de Dieu. Ô Mère universelle, ouvre grand mon être pour aimer sans mesure avec le cœur de ton Fils. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu, où j'apercevrai ton visage? Tu seras là, c'est merveilleux. Par Jésus ton Fils, qui vit et règne pour le siècle des siècles. Amen. Que toute marque d'affection, toute geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous un signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherché, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et l'espérance de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Semé en argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu.
méditer, faisons d'abord silence en laissant nos cœurs se rejoindre pour retrouver Dieu. Rappelons-nous les paroles de Jésus à la sœur de son ami Lazare qui venait de mourir. « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Prions ensemble en disant « Seigneur, écoute-nous. » Seigneur, écoute-nous. Seigneur Jésus, toi qui as pleuré ton ami Lazare au tombeau, essuie nos larmes, nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Toi qui as fait revivre les morts, accorde la vie éternelle à notre sœur Thérèse Hobson, nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Tu as sanctifié Thérèse dans l'eau du baptême. Donne-lui en plénitude la vie des enfants de Dieu, nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Tu l'as nourrie de ton corps. Reçois-la à la table de ton royaume, nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Tu as connu la mort par amour pour nous et tu en as triomphé pour que nous ayons la vie. Assure toi-même nos cœurs dans l'espérance, nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Père, tu ne restes jamais sourd aux appels de tes amis. Tout en pensant à ce qu'elle a été pour nous et à ce qu'elle est pour toi, nous avons accompagné notre sœur Thérèse jusqu'ici. Qu'elle trouve auprès de toi la paix et qu'elle chante ta louange avec tous ceux que tu appelles à entrer dans ton royaume. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. En signe d'ultime adieu, nous pouvons venir poser la main sur l'une. Que ce geste d'hommage et d'affection nous apporte la paix. Amen. Des fidèles défunts reposent dans la paix. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vali. Ella ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculus, ad nos converti. E Iesu, benedictum fructus
body.